Bonjour, bonjour. Salut, ça va? Ouais, ouais. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Écoute, attends, je te mets juste sur pause. Oh, ok, cool. Donc, ouais, euh, Qui es-tu? je- Quel âge as-tu? D'où viens-tu? bah, je viens de la Haute-Savoie, j'ai dans la trentaine, et Ouais. puis, ouais, voilà, je suis un petit peu tes lives de temps en temps. Moi, j'avais des deux, trois sujets de conversation dont j'aimerais te parler. Après, je sais pas si toi, tu as des sujets en particulier dont tu voudrais parler. Non, 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 justement, moi, mes sujets, j'épuise. Donc, si je commence à faire des radios libres, c'est pour justement renouveler un peu. Ok, ok. Alors, bon, bah, j'ai deux sujets. Après, tu me dis, quand tu as envie de me foutre dehors, tu me fous dehors, hein. Tourne pas Mais autour j'ai du deux pot. sujets. Ouais, j'ai deux sujets. Le premier, c'est sur l'immigration. Le deuxième, c'est sur le rap. D'accord. L'immigration, alors, moi, je vais pas te cacher que je suis d'origine immigrée. Ah bon? C'est étonnant. Ouais. Euh, c'est pas étonnant. Non, mais C'est- avec ta voix, j'avais capté. T'es noir, non? Ouais. Ouais, Ça s'entend à ma voix? bien sûr. Donc, Ok. et tu viens d'où? Mais j'ai une partie de ma famille qui vient d'Afrique du Nord et puis l'autre partie des Caraïbes. D'accord. Ok. Ouais, 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 ouais. Quel pays d'Afrique du Nord? Égypte. Ok. Ok. Ouais. Ok. T'es musulman ou Et pas? non, C'était des coptes? Non? non, non, c'est juste que moi je suis pas, T'es pas on m'a pas intéressé passé par. par la T'es- religion. Je suis D'accord. spirituel, mais pas religieux. Ok, ok. Donc vas-y, dis-moi ce dont tu veux parler par rapport à l'immigration. Donc, tu sais quoi, l'autre jour, je regardais un truc là, c'était une conférence de Thomas Ferrier sur la chaîne L'équipe communautaire de Paris. Mhm. Je sais pas si... Et puis, il y a un moment super intéressant. Il dit, ouais, les gens qui contrôlent la France, on dit c'est les Illuminati, les francs-maçons, blablabla. Puis lui, il dit, non, c'est pas vrai. Ceux qui contrôlent, c'est des groupes d'intérêts qui Ouais. sont pour la plupart, c'est des grands groupes qui ont des gros intérêts en Afrique. Et en fait, ces gens-là gèrent en fait enfin, on va dire la politique et tout ce qui tourne autour des grosses affaires, quoi, Mhm. à Paris. Ouais, ouais. Et puis, en Bah, fait, France-Afrique est une réalité, hein. Ouais, ouais, vas-y. ouais. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que au final, moi, quand je regarde les choses, moi, je dis, voilà, les Africains, on est mis en face d'une machine qui est tellement puissante qu'on joue avec les armes qu'on a. C'est-à-dire, l'immigration, c'est la seule arme qu'on a pour s'en sortir. Je développe. Je dis pas le contraire. Donc, Ah non, non, mais attends, moi, je suis ouais, bien conscient que les mecs, ils jouent leur carte. Ça doit être, c'est plus facile de venir faire le larbin. Tu gagnes, tu vas plus réussir ta vie si tu viens faire si tu arrives à trouver une bonne place de larbin en France que entrepreneur en Afrique, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, au niveau des statistiques, après, tu peux très bien t'en sortir en Afrique aussi. Il y a des gens qui deviennent riches en Afrique aussi, des locaux. Mais je veux dire, c'est que ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on va, on va, vas-y, on vas-y, va vas-y. dire on va dire que ce qui est le plus difficile en Afrique, c'est de monter un groupe résistant à la France-Afrique et aux intérêts de la France. Parce que tu es tout de suite balayé. Si tu vois, en fait, si tu t'intéresses, tu regardes deux, trois documentaires sur comment les structures de pouvoir sont intégrées en Afrique et sont gérées par la France, tu vois ils ont, ils sont trop loin, quoi. Ils ont trois générations d'avance pour qu'on puisse monter une résistance. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis, ouais, moi, j'aimerais bien aller en Afrique et puis dire, ouais, je vais reconstruire l'Afrique. Mais si je suis réaliste, je me dis c'est impossible. C'est impossible. Dans l'état actuel des choses, le, le, les puissances occidentales, on peut rien faire. On peut rien Y a faire. pas, excuse-moi, mais il n'y a pas que les puissances occidentales. Des puissances occidentales qui ont dominé des pays étrangers, c'est arrivé plein de fois. D'accord. Et dans tous les autres cas, ils ont fini par réussir à s'en débarrasser et à retrouver leur souveraineté. Peut-être que si l'Afrique est aussi facilement, je veux dire, annexable et dominable, c'est parce elle est naturellement peuplée d'un peuple qui est peut-être plus facile à soumettre, tout simplement. Qui a peut-être moins d'armes pour se défendre contre ça.
Moi, je veux bien, mais au final, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Ça les change deux pas grand-chose. populations, Ça change pas ouais, grand-chose au problème. les deux populations autochtones sont pris dans l'étau. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est C'est exactement, que, je suis d'accord avec toi. c'est c'est que, au Par les mêmes final, personnes en plus, parce que ouais, les mêmes groupes d'intérêt qui, je veux dire, foutent la merde en Afrique, c'est les mêmes qui, quand voyaient mon grand-père se cramer les poumons dans la sidérurgie, et qui aujourd'hui m'imposent la compétition avec les immigrés et pour donc la paupérisation, tu vois. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, je ouais. suis d'accord. Non, il y a aucun souci. Mais moi, tu Mais peux. alors, Faut bien comprendre que si toi, tu n'as aucune prise pour je veux dire, dégager ces mecs-là d'Afrique. Moi, j'ai aucune prise non plus pour les dégager d'ici. Donc, en fait, mon seul moyen de combattre, c'est le plus simple moyen de combattre et le plus terre à terre, c'est de combattre l'immigration. ouais. Directement. C'est triste, mais c'est Mais, comme ça. mais t'arriveras. Franchement, le truc, c'est que l'immigration, c'est pas le problème. L'immigration, c'est pas le fond du problème. Tu combats l'immigration. Déjà, ceux qui tiennent l'immigration tiennent tout le reste de l'économie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, tu t'attaques à une conséquence et tu t'attaques pas à une cause. Donc, Hum. tu vas jamais rien régler comme ça. Moi, je dis, au final, Je à suis la d'accord avec place de toi, ton. oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais moi, À la... je te dis pas que j'ai raison. Je te dis que c'est ce que la plupart des gens font parce que c'est tellement complexe de faire le reste que. Moi, franchement, non. Si, à la place Regarde, ils ont acheté tous les médias en France. Ouais, Ces gens dont on parle, ils ont acheté tous les médias en France. Qu'est-ce que tu veux faire? je Qu'est-ce que suis tu veux faire? d'accord. Mais il y a quand même une parole populaire qui s'exerce de plus en plus sur le net, qui a plus ou moins une certaine liberté de dire les choses. Et au final, à la place de s'en prendre à Mamadou et à Mohamed qui sont en train de causer des incivilités, on s'en prend aux boîtes, on les dénonce, on les dénonce. Moi, je vous entends jamais dénoncer les Areva et les Bolloré. Jamais j'ai entendu, par exemple, T'as pas Conversano, tort. pour prendre un T'as exemple, pas tort. pour T'as pas dire, tort. en train de dire, ouais, mais Areva et Bolloré, vous faites quoi en fait? Tu vois, vous êtes de quel, vous nous soumettez à ça et Non, puis mais nous, t'as raison. on T'as a, raison. T'as raison. ouais, ouais, Moi, je suis d'accord ok. avec toi. Je suis d'accord avec Donc, toi. Mais en même temps, tu donc, vois, je veux dire, moi, par exemple, moi, je fais du commentaire d'actualité. Quand c'est que la dernière fois que t'as vu un article à charge en une sur Areva ou Bolloré, tu vois, ça n'existe pas. Parce que justement, les médias leur appartiennent ouais. ou appartiennent à leurs potes. Je veux dire, c'est que c'est des trucs qu'il faut aller chercher loin et qui te causent des gros problèmes. Je veux dire, je- et qui intéressent pas grand monde. Ouais, En vrai, mais du coup, là, alors, mec, si je titre l'émission sur Areva ou Bolloré, tout le monde s'en bat les couilles. Même si j'avais passé ouais. la semaine à me documenter et que je sortais des arguments profonds et concrets, ça parlerait à personne. Et c'est d'une tristesse Ah, sans ça nom, je suis dépend, d'accord avec toi. Mais je veux dire, le combat, je veux dire, bah, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que si tu arrives à faire ça d'une manière, tu sais, franchement, tu es un artiste, tu vois. Moi, ce que je comprends pas, et je dirais la même chose des deux côtés, hein, que ce soit du côté Renoir conscient que comme du côté droitard, c'est que pourquoi vous mettez pas votre art au service du de la dénonciation. Surtout toi, tu es dans le rap. Tu vois, le rap, c'était un art qui était fait à la base pour ça, pour dénoncer, pour parler, pour s'exprimer, pour parler de ces sujets, tu vois. Et à la place de parler des sujets qui sont périphériques, mais aller au cœur. Et moi, par exemple, bon, toi, t'es une chose, mais moi, je pense, par exemple, un gars comme Conversano, tu vois, lui, il s'acharne sur des, des petits, comment on appelle ça, des petits faits divers, tu vois, et puis il monte les gens, tu vois, genre, oui, tu sais quoi, si tu regardes, moi, je passe regarde, beaucoup je de vais temps. t'expliquer, je vais t'expliquer. Ouais, Nous, on a ouais, tellement l'impression d'avoir de prise sur rien. Parce que moi, ouais. Conversano et plein d'autres gens, on est pareil. On a tellement l'impression d'avoir prise sur rien parce qu'on voit très bien comment ça se passe et on voit que, je veux dire, si en Afrique c'est compliqué, alors que je veux dire que c'est même pas des autochtones qui foutent la Mhm. merde en Afrique. Comme tu le dis, c'est des gens qui sont là-bas, qui sont même pas des gens du bled et qui, s'il y a un problème demain, une vraie révolution en Afrique, ils prennent l'avion directement, tu vois. Et c'est fini, vous n'entendrez plus parler. Alors que Mhm. nous, en fait, c'est des gens qui vivent ici, qui ont tout leur réseau ici, etc. Qui maîtrisent vraiment 10 fois plus la France qu'ils maîtrisent l'Afrique. C'est un truc de dingue, tu vois. Je veux dire, on peut pas faire grand chose et on voit bien ce qui se passe dès que tu commences à bouger une oreille, à dénoncer les vrais coupables, etc. Moi, je sais pas, Donc en fait, on est très terre à terre et en fait, moi j'ai l'impression que avant
Tu vois, ça parlait de racisme, ça parlait de rémigration et tout. J'ai l'impression que plus ça va, plus on réclame juste un peu de sécurité. C'est-à-dire qu'on a lâché l'affaire avec l'immigration. De toute façon, on ne peut rien y faire, c'est foutu. Même si demain on libérait l'Afrique, les Africains de France arrêtent de faire le naïf, parce que là, au bout d'un moment, on va commencer à parler vrai. Les Africains de France, ils ne retourneraient jamais en Afrique. Moi, je suis prêt à parier le contraire. C'est justement ce que je voulais dire. C'est que tu passes pas assez de temps à écouter les. Arrête. Peut-être les primo-arrivants. Mais... Peut-être que ceux qui viennent d'Afrique, ils ont. Non, mais attends. Ceux qui viennent d'Afrique, ils ont une nostalgie, donc peut-être qu'ils y retourneraient. Mais moi, je connais des. Moi, attends, mec, je connais des Africains d'Afrique noire et tout ça. Ils sont dégoûtés du bled à force. Parce que les gens de là-bas, ils sont pas comme ici. Je veux dire, faut arrêter d'idéaliser les Africains comme si c'était des anges, etc. Non, c'est pas ça. Moi, je te dis, si tu écoutes le discours de la LDNA, des Black Dragons, c'est un discours. C'est un discours. Blablabla. Ok, d'accord. C'est de chaque côté. Je veux dire, réémigrer, c'est possible. Hein. Aujourd'hui, c'est possible. Hein. Donc pourquoi ils le font pas s'ils aiment tant l'Afrique? On veut réémigrer avec dignité. On veut pas. Mais mon cul. Ouais. Mais arrête, c'est de l'hypocrisie, mec. Si tu veux vraiment faire un truc, tu le fais. S'ils aiment tellement l'Afrique, qu'ils sont panafricains et qu'ils veulent rémigrer, qu'ils le fassent. Ils attendent quoi, d'être morts? Regarde. Moi, je connais un mec qui connaît personnellement tous les anciens. Là, c'est le nouveau dont tu me parles. Pas Black Dragon, mais là, tu me parles de la LDNA. Ça n'existait pas il y a 5 ans. Moi, je te parle d'un mec qui connaît tout intimement. Tous les anciens boss du combat afro en France, d'accord? Il m'a dit tous, ils passent leur vie à baiser de la blanche. D'accord? C'est tous des mecs qui parlent que de les noirs, et ils ont une vie qui a rien à voir avec l'Afrique. Ils passent leur temps à baiser des blanches. Ils sont obsédés par les culs blancs. Ils sont obsédés par avoir un petit confort et vivre leur petite vie, tu vois. Tu leur dis demain, tu les vis. C'est un peu un sujet. Hein. Non, mais je te le dis. Je veux dire, c'est que tu me dis, tous, ils ont un discours qui est. Mais mon cul, moi j'attends de voir les actes. J'attends de voir les actes. C'est pas ça ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est plein. Ils sont trop bien en France, je rigole. Je te jure, on est plein à vouloir repartir en Afrique. Bah faites-le. Mais le centre de pouvoir, ce qu'on doit faire pour faire en sorte de repartir en Afrique et de pouvoir reconstruire l'Afrique, on doit abattre les gens qui sont ici. Tu vois ? Les gens, le centre de pouvoir d'Afrique. Si nous on n'y arrive pas, vous croyez que vous allez y arriver, vous, à abattre les Bolloré et tout? Faut arrêter de délirer, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on. Ouais, mais ok, d'accord. Nous, on est enracinés, on n'a aucune prise sur ça, et vous croyez que vous allez y arriver? D'accord, ok. Mais tout ce que je dis, c'est qu'on fait en sorte qu'on passe notre temps à se foutre sur la gueule. Je suis d'accord avec ça. Nous et vous. Je suis d'accord avec ça. Et à la place, on devrait s'en prendre aux vrais coupables. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Bah alors. C'est tout ce que je suis en train de dire. Ouais, mais je veux dire, regarde. Après, il faut être pragmatique. Ouais. Là, tu me dis de construire la tour de Pise, en gros. Tu vois, ouais, tu me dis d'aller toucher Dieu, mais ça va pas marcher. C'est écrit dans la Bible que ça marche pas. Tu vois. Donc, Moi, ok. Moi, je voulais juste faire une suggestion. Non, mais t'as d'accord. Je veux dire que je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est utopique. C'est utopique. Ouais. En fait, en fait, tu me fais penser. Un peu, même si tu as raison sur le fond, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est les mêmes. Et pourtant, ça, je l'ai dénoncé plein de fois hein, dans mes lives. Si tu me suis de temps en temps, tu as déjà dû l'entendre. J'ai déjà dénoncé plusieurs fois en disant les mecs qui exploitent l'Afrique, c'est les mêmes qui exploitaient mon grand-père ici en France et qui nous imposent l'immigration pour avoir un prolétariat moins cher, etc. Je veux dire, ils exploitent tout le monde. Ils s'en battent les couilles. Ils sont pas racistes, ces gens-là. Hein. Ces gens-là ne sont pas racistes. Ça va un peu plus loin que ça. Il y a 83% des ressources, donc qu'elles soient énergétiques ou minières, elles sont en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le vrai enjeu. Oui, mais attends, gros. Et alors, qu'est-ce que tu reproches aux gens qui exploitent les ressources en Afrique? Bah, le truc, c'est qu'ils sont obligés, pour ça, de garder les populations africaines dans l'état où elles sont. Parce que si un jour, elles commencent à dire, bon, écoutez les gars, maintenant, on va donner aux plus offrants, on va vous mettre en compétition, on va gérer nous-mêmes comment c'est vendu, à qui c'est vendu. L'extraction, la transformation, tout ça. Ouais, tu crois que l'Afrique... L'extraction et la vente. D'accord. S'ils disent on va gérer nous-mêmes et on va donner aux plus offrants et on va mettre en concurrence, bah... Mec, il y a beaucoup de boîtes qui seront dans la merde. Beaucoup de boîtes. Et c'est stratégique. C'est même pas au niveau de l'économie. Là, ça devient au niveau des États. Non, mais regarde. Tu me dis que c'est les Bolloré et tout ça, ils sont méchants. Là, la moitié de l'Afrique est déjà tombée sous la coupe chinoise. D'accord?
La moitié, t'exagères, mec. Mais j'ai vu Il y a une, même j'ai vu pas une un... carte de l'Afrique hier avec les intérêts. Les pays où les intérêts chinois dominent, c'est Ouais. quasiment la moitié aujourd'hui. Sur la Non, carte que j'ai vue hier, non. après, je suis Il y pas, a, genre- je suis pas, je suis il y pas a un trois expert. pays, mec. Il y a 3 pays. Ils sont sur la corne de l'Afrique et au Congo. D'accord, est-ce qu'ils C'est sont tout, plus, mec. est-ce qu'ils sont plus gentils que les Européens, les Africains? Est-ce qu'ils Mais ils c'est pas... achètent à meilleur prix? Est-ce qu'ils exploitent à meilleur prix? Je veux dire. Ouais, il faut quand même un peu mieux. Il faut quand Ah, même c'est un un peu peu mieux mieux. les Chinois. Ouais, c'est quand même un peu... Mais Tu bon, sais, tu sais après, pourquoi c'est un peu moi... mieux? Ouais, C'est pourquoi? parce qu'ils rentrent en concurrence avec la France-Afrique. Donc en fait, ils font les Ouais, gentils. Le temps de dégager la ouais. France-Afrique. Quand ils domineront le game, tu vas voir si les Chinois ils sont un peu mieux. Les mecs, ils vont vous prendre pour des pangolins, vous allez rien comprendre. Les Chinois, Ouais, non, non, mais vraiment, vous allez pas comprendre. Vous allez pas mais comprendre. je pense qu'ils ont une approche différente. Oui, Ouais. sûrement, sûrement. Je pense que les Chinois, ils Ouais. n'ont pas cette approche de dire nous, on est le peuple civilisationnel qui va civiliser tout Ah le ouais, monde. Ils c'est viennent, sûr ils qu'eux, ils font vont du, s'en battre les couilles, ils vont font, juste prendre. font des, ils Ouais, ils vont font du juste prendre. business. Ouais, ils vont Oui, juste ils prendre. viennent, ils font du business. Bon, bah, ce sera dans d'autres, ce sera sur une autre mesure. Moi, après, ce que je voulais dire, c'est que au On final, verra, on verra. euh, On verra dans au 50 ans. final, au final, quand vous vous attaquez aux immigrés, à l'immigration, vous servez le système. En fait, vous êtes complètement dans votre rôle. Le système a besoin de vous. Vous ne vous rendez pas Oh, ça y compte est, à quel point carrément. vous êtes utile. Non, non, mais après, moi je développe une analyse. Peut-être tu peux Bah, aussi ne pas être d'accord. écoute, Mais, vu. mais Ouais, non, mais si je attends, te le attends, dis, laisse-moi te répondre. laisse-moi juste finir cette idée. Juste, en gros, c'est que le système a besoin des extrêmes pour se maintenir au milieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas faux. Et donc, Mais, et donc les extrêmes musulmans, noirs, black power et extrême droite, ils sont utiles au système. oui, mais C'est c'est pas la vraiment, même chose parce que les autres, Mm. ceux dont tu parles, ils étaient pas là il y a 50 ans, d'accord? Donc, je veux dire, ils sont Ouais, beaucoup moins légitimes que les mets pas dos à dos parce que ça, je trouve ça répugnant. Les islamistes, ils n'existaient pas il y a 20 ans et les Black Power, je veux dire, ils ont qu'à aller en Afrique. Nous, on est chez nous, donc on a le droit d'être extrême, tu vois. On a le droit. moi, je te parle de la fonction par rapport au système. D'accord. Si on est si utile au système, comment ça se fait que le système s'évertue avec autant de puissance à nous combattre? Parce que Parce tu qu'il a t'imagines besoin d'un même pas. diable. Il a besoin d'un Non, diable. s'il avait besoin d'un diable, il serait gentil avec nous. Tu sais, il nous laisserait comme ça. Oh, regardez, ils sont méchants. Ouais, il vous laisse Franchement, quand même. non, Hein. non, non, Il mec, vous tu sais laisse un pas. petit peu Vous quand savez même. pas ce qui se passe, c'est pas du tout médiatisé. Vous savez pas ce qui se passe. D'accord? Ok, d'accord, mais moi, il vous laisse quand même un petit peu. Et franchement, s'il voudrait vraiment vous éradiquer, vous serez éradiqué. Mais il vous Non, laisse on quand est même trop. une petite soupape. Il vous laisse une petite soupape. Et franchement, ils ont besoin d'un diable. Après, Oui, ça, c'est pas faux ça, mais ça, je veux on dire, a- c'est commun, c'est quand c'est tu à toutes regardes les par époques. exemple la Pour paraître d'être campagne le de centre, il y Mitterrand. a toujours besoin d'extrêmes, hein, c'est sûr. Voilà, exactement. Oui, mais ça, je Quand veux dire, c'est Mitterrand aussi vieux que la politique. Ok, mais quand Mitterrand a fait, voilà, exactement. Mais quand Mitterrand a fait monter Jean-Marie Le Pen dans les Oui, médias oui, on et a connaît dit, ça, ouais, blablabla, voilà, on oui. connaît, on connaît, Ouais. on connaît, on connaît. Et maintenant, moi, ce que je vois, c'est que tous les Africains, enfin tous les Africains, la plupart des Africains et des musulmans sont là, ouais, Marine Le Pen, c'est le méchant, Marine. Et ils arrivent très bien. Et vous jouez le rôle des méchants, tu vois. Vous jouez le rôle des méchants et vous le jouez à merveille. Et Je pense pas être, c'est ça. aussi caricatural que tu le décris. Oui, mais alors moi je pense, moi non plus, t'es pas, franchement, parce que moi j'ai un peu de recul et j'arrive à analyser les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle de la perception des gens. Oui, mais Je te enfin, parle la pas. perception, elle est forgée par les médias, donc je m'en fous, je peux faire ce que je Oui, veux. mais bon, mais à la place, non, non. Par contre, si tu commençais à vraiment dénoncer, à dire ouais, mais attends, c'est pas normal D'accord. aussi que ces compagnies-là et que tu le faisais et que ça sortait, parce que moi, tu vois, par exemple, si je vais vers des frères noirs, moi, j'ai aucun truc à leur montrer pour leur dire, voilà, ils défendent aussi ce qui est juste, tu vois. Pour eux, vous êtes des haineux et vice-versa. Pour vous, on est juste des gens haineux et que, tu vois, qui sont venus ici pour coloniser ou je ne sais quoi. Non, non, j'ai pas Parce dit qu'elle ça. me fait... Non, mais après, il y a la théorie du grand remplacement. Ok, d'accord, cette théorie. Grand Moi, je veux remplacement, bien. c'est juste quantitatif. Hein. C'est pas une intention belliqueuse. C'est juste que vous faites 10 gosses quand on en fait un et demi ou quand on en fait même pas du tout. Donc forcément, au bout d'un moment, il va y Ouais, mais avoir on appelle, c'est quand même les éléments de langage que vous utilisez. Invasion, Bah, c'est une invasion, mec. conquête, C'est une invasion, mec. Il y a domination. 60 ans, Ok, il y a 60 ans, il y avait d'accord, 1% d'Africains en France. Aujourd'hui, dans d'accord, certaines villes, là en Seine-Saint-Denis, ok, 75% des naissances, il y a au moins un des ok. parents qui est africain.
D'accord. Alors, moi, je vais aller avec toi. C'est une invasion. C'est une invasion, ouais. C'est une conquête. Non, c'est quoi? Le mot que vous utilisez tout le temps, c'est genre. Colonisation. Voilà, une colonisation. Oui. Ok. Et c'est qui les généraux? Où sont nos généraux? Il n'y a pas besoin de généraux. Où est-ce que. Non, bah si, une Si, invasion. les généraux, tu veux que je te dise les généraux? Ouais. Julien Drey, Attali, Ok. Ok. Bernard-Henri C'est pas des Lévy. Africains, hein. Non, C'est c'est pas des pas. Africains. Ouah, si, un peu, hein. Si tu regardes leur d'où ils viennent, où ils sont nés, ils sont un petit peu nés en Maghreb, quand même, la plupart. Non, non, Ah, non. si, si, si. Franchement, t'es de C'est mauvaise tous des foi. séfarades, mec. Non, mais c'est tous des séfarades. Ils sont tous nés au Non, mais Maghreb. Les Julien pieds Drey, noirs des c'est pas séfarades. séfarade. Peut-être pas lui, mais C'est- je veux dire, un de ses ancêtres vient de ce coin-là, en tout cas. C'est sûr. Il me semble qu'il est ashkénaze, hein, C'est Julien possible, Drey. c'est possible, c'est possible. Mais Donc, ouais, les généraux. Après, moi, je ça, pense que c'était les ça, premiers généraux. Maintenant, ils c'est ont même été pas les- c'est relayés. même pas les généraux. Par exemple, Assa C'est même pas les Traoré. généraux. Tu veux dire Assa Traoré, c'est pas aujourd'hui une officier de cette armée? Le CCIF, c'est pas Mais elle a aucune capacité décisionnelle. Elle prend pas de décision. Ouais, mais c'est une Elle, égérie. c'est un pion. Ouais, C'est un pion. Ouais, Ouais, mais c'est un d'accord. pion, c'est quand même une ok, égérie. mais Tu pourquoi vois. vous attaquez? Moi, ce que je dis, c'est pourquoi vous attaquez pas les généraux. Et moi, je pense que Julien Drey, tout ça, c'est des exécutants. C'est pas les gens qui dessinent le plan. Tu vois. Il y a des gens qui dessinent le plan et qui disent voilà comment ça va se Après, tu passer. sais quoi? Moi, je serais le genre de gars à être super chaud pour parler avec Assa Traoré ou quoi, tu vois. Ouais. Moi, je serais super chaud pour franchement. parler avec un gars comme ça, un mec. Pas Gucci de la LDNA, parce que je l'ai vu face à Jean Messia, c'était catastrophique. Mais un mec tu sais, qui réfléchit et tout, qui est pas dans la vindicte, qui est pas en mode caca, toi, je te jette des crottes de nez, et essayer d'avoir une construction constructive. Moi, je serais super chaud. Mais Ouais. après, est-ce que ça ferait vraiment avancer le schmilblick? Je ne sais pas. Moi, Ça- je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend. Si vous partez en mode on est le peuple supérieur et on a le droit de vous dominer, je pense que ça. Mais Là, personne ne tout- parle comme ça. Moi, je pense que Non, je suis supérieur. Moi, je pense que je suis supérieur en France, que les Africains sont supérieurs en Afrique. Je pense qu'on est tous Oui. nés, s'est tous adaptés à une terre, à un milieu, et qu'on est fait pour y vivre. Après, j'entends Ouais, très non. bien l'argument que tu dis que c'est devenu invivable l'Afrique. Mais il faut pas non plus tout mettre sur le dos des colonisateurs français. Je veux dire, ou Non. des exploitants français. Je veux dire, s'il n'y avait pas Bolloré et Areva, mec, ce serait d'autres boîtes mondiales qui seraient en train de faire le même boulot. Peut-être même plus salement. Je veux dire, si l'Afrique est exploitable et exploitée, c'est parce qu'elle est exploitable aussi. Au bout d'un moment, il faut bien comprendre ça. Quand les Blancs sont arrivés en Afrique, l'Afrique avait 200 ans de retard technologique par rapport au reste du monde. Ouais, bon. C'est pour ça tu vois, qu'on l'a mis en justement, PLS. Ça, c'est le genre de truc sur lequel on va pas être d'accord. Tu vois ce que Bah je veux écoute dire. mec, Nous, on a c'est nos une vérité. historiens, vous L'Afrique, avez- on a mis combien de temps pour vous avez on l'a vos mis combien de temps historiens. pour la soumettre? Combien de temps on a mis pour soumettre un continent entier? Tu sais combien Ouais, de temps mais ça a pris? Quand tu as une avancée technologique au niveau des armes, ça veut pas dire que tu as une avancée technologique sur tous les niveaux. Tu vois ce Ah que non, je mais veux ça, je dire. suis d'accord avec toi. Ah oui, oui. Militairement, donc, oui, je suis d'accord avec toi. Militairement, logistiquement, tu vois, aussi Ouais. au niveau des transports et tout, parce qu'il faut pas enfin, il a fallu les amener, les hommes, tu vois. Je veux dire, Ouais. nous, on avait des bateaux qui pouvaient transporter je sais pas combien d'hommes. Vous, je me demande où en était Mais, l'Afrique au même moment. tu vois. mais franchement, c'est comme la conquête des Mayas ou des Incas. Vous êtes arrivé avec 200 gars, ils avaient des guns, l'autre, ils avaient des lances. Tu veux faire quoi? Ils sont 1 million, même à 1 million contre 200. Enfin, 1 million, je sais pas s'ils étaient 1 million, mais ils étaient genre 700 000 ou Ouais, mais ce 800 que je 000. veux dire, c'est que là, regarde. Ouais. Non, mais regarde. Contre 200, Les guns, c'est déjà Ouais. la poudre, c'est même pas nous qui l'avons inventé, c'est les Chinois. Qu'est-ce qui a Ouais. empêché des marchands africains d'aller voir les Chinois et dire oh putain c'est Ouais. cool votre poudre, Moi, je on vais vous pas échange rentrer ça, dans cette- on vous échange ça contre des cornes des défenses d'éléphants, donnez-nous un peu de poudre, on va tester, on va en faire chez nous, on va fabriquer des flingues Ouais. et tout, des flingues et tout. Je veux dire je veux dire. Moi, je vais pas rentrer dans Oui, cette non, moi non plus. conversation-là, ce Mais ce sera que je veux pas dire, constructif. non, mais ce que je veux dire, c'est que tout dire, voilà, c'est les méchants Bolloré et tout machin. Je veux dire, même si Ouais. les Français n'avaient jamais mis le pied en Afrique, même si les Français n'avaient Ouais. jamais mis le pied en Afrique, je suis sûr que la situation serait la même, sauf que ce serait d'autres nationalités qui seraient en train de faire les mêmes choses. Parce qu'en fait, Non, tout je est suis pas sûr, je contextuel. suis pas sûr. Moi, je suis Non, je presque suis sûr. pas sûr. Il y a, Ouais, il y a, il y a les un truc, méchants pas Français. Les Français, non, non, parce que parce que vous avez pas fait ça. Vous avez pas fait ça. Tout le monde ne réagit pas comme vous. Vous êtes partis sur toute la terre. Putain, c'est un délire quand même. Vous êtes partis et vous avez fait ça partout. où Mais vous regarde, êtes les allés. Vietnamiens, ils ont Vous viré. avez éradiqué les... Moi, je suis pas là pour
j'aime pas être comme ça, tu vois. J'aime pas être en mode, Déjà, tu as dit fou. ouais, vous êtes des Moi, j'ai méchants, vous êtes colonisé des méchants. personne, hein. Moi, j'étais Non, non, dans non. mes campagnes sartoises, mec. J'ai pas bougé, j'ai pas bougé. Ouais, non. Après, moi, ce que je dis, c'est que, voilà, quoi, il y a quand même une race sur Terre qui s'est carrément fait éradiquer de son territoire, qui est maintenant Qui dans ça? des espèces, les Indiens d'Amérique Ah, du les Nord. Amérindiens, ouais, ouais. Ouais. Hmm. Donc, Mais je le déplore, moi. Tu vois, pas, moi, je le déplore. Parce que moi, j'aime la diversité du monde. Et j'aurais aimé de voir ce qui serait devenu sans l'intervention des Blancs. Mais franchement, je te le dis sincèrement. Parce que moi, je suis pour ouais, la. Moi, c'est pour ça que moi, ouais. l'immigration me dérange pas en elle-même. Je déteste pas les Noirs et les Arabes. C'est juste que la compétition de plusieurs peuples qui s'affrontent sur un même territoire est insupportable au quotidien. Surtout quand il y a les Maghrébins dans le lot. Les Maghrébins, tu peux dire ce que tu veux, ils sont quand même plus agressifs que les autres populations. Donc ça devient très compliqué. Ils sont plus territoriaux, plus agressifs. Donc je veux dire, là, c'est vraiment urticant. Euh, Ouais. et je veux dire, en plus, notre mode de vie, notre culture, notre race est menacée. Je veux dire, si ça continue comme ça, dans 100 ans, je veux dire, les Français de souche, il en restera à peine 10% en France. Tu peux dire ce que tu veux. Et moi, je trouve ça aussi catastrophique Mm. que ce qui se passe avec les Amérindiens. Toi, peut-être pas, parce que peut-être que tu penses que nous, on est responsable de génocide, donc on doit payer aujourd'hui, je sais pas quoi. C'est de la merde. C'est de la merde. Déjà, tu confonds tout, hein. Je veux dire, la France, elle gérait le Canada. D'accord. Et au Canada, les Amérindiens ont beaucoup mieux survécu et c'était beaucoup mieux traité. D'accord. Donc la France, c'est pas la France qui a éradiqué les Amérindiens en Amérique. Déjà. Ouais, après, c'est pour l'ensemble de votre œuvre. Tu vois, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Hollandais. Tu vois, il y a C'est vrai que un mode. La Chine n'a pas fait, le Japon, la Chine n'ont pas fait des massacres incroyables en Asie. Non mais tout le monde a massacré tout le Ouais, monde, mec. Les musulmans, ils ont non, massacré ça. mais. Ils ont fait le plus grand génocide en Inde de toute l'histoire de l'humanité. Mhm. Plusieurs centaines de millions d'Indiens ont été tués, ont été massacrés. D'accord. Ça, personne n'en Ouais, parle. bah après, Et les tribus africaines qui continuent aujourd'hui de faire de moi, ce que je l'esclavagisme, remarque, ouais, aujourd'hui. moi, ce que je remarque, c'est que C'est trop facile, toujours les blancs, les c'est. blancs, les blancs. Mais Non, les blancs, alors, les ils tribus vous africaines, emmerdent, non, les c'est blancs les aussi, Arabes quoi. qui font ça. Ouais, ouais, mais c'est. Moi, Je veux dire, les massacres, t'as le droit, t'as le droit, les t'as le droit de massacres, te défendre. T'as le c'est droit. peut-être le truc qui est plus arrivé dans l'humanité Non, de mais tout le temps, regarde, quoi. les Asiatiques, ils se sont foutus sur la gueule, mais pas à ce niveau-là. Mais arrête, Les, les, mec! les... Renseigne-toi sur les invasions japonaises et tout, les tortures qu'ils faisaient, les massacres de masse qu'ils faisaient, mais renseigne-toi un petit Ouais, peu. ils arrivaient, puis ça, c'est plutôt au XXe siècle, ils essayaient d'imiter les Européens. Ouais, Ils se sont dit, allez, attends, allez! regardez. Quelle mauvaise foi! Quelle mauvaise foi! Bah oui, la Mandchourie et tout, Et ils ont tu sais regardé, quoi, ils ont dit, les massacres en Afrique, tu sais pourquoi il n'y en a pas eu? C'est parce que l'Afrique est sous-peuplée. Et il n'y a pas de documentation non plus. Et non, quand on est mais arrivé en Afrique, il il n'y y a avait eu pas des gros d'écriture. massacres, Il n'y avait pas je te d'écriture, jure. hein. Donc les Africains, en Bah, fait, ils se sont massacrés gentiment entre tribus, mais il y a, il y a, on n'a jamais eu la moindre note là-dessus, tu vois. il y a, il y Mais a, c'est il y a- pareil, hein. Ouais, bon, après, c'est vrai que si c'est le bourreau qui raconte l'histoire à chaque fois, c'est sûr qu'on va pas Non, mais ce avoir que je veux dire, c'est que la bonne l'Afrique était version, tu vois. sous-peuplée. L'Afrique était sous-peuplée. Et même elle l'est encore aujourd'hui par rapport je veux dire, au nombre d'habitants par kilomètre carré, tu vois. La densité de Ouais, population, c'est le continent le moins peuplé, l'Afrique. ouais, Et tu vois, quand tu arrives dans des pays ultra développés avec des grosses densités de population, style le Japon, qui sont plus de 100 millions sur la petite péninsule japonaise, tu vois, forcément, ça rend nerveux et ça donne des velléités expansionnistes. Et en plus, je veux dire, quand tu tombes contre d'autres pays qui ont à peu près le même niveau de développement, c'est pas 50 lascars dans une tribu qu'il va falloir niquer. C'est des villes de 30 000, 50 000, 80 000 personnes pour faire le ménage. Donc forcément, ça se transforme ouais. en massacre industriel, tu vois. Je veux dire, c'est aussi. En fait, plus tu montes dans le D'accord, développement et plus, je veux dire, ça va piquer vénère, tu vois. On n'est plus au niveau tribal, tu vois. On n'est plus au niveau d'accord, même d'accord. de Mais moi, villes qui s'affrontent, tu vois. je suis pas venu là pour faire un jugement sur Si, l'histoire. parce que L'histoire, tu c'est dis les blancs, l'histoire. les blancs, les blancs, je te dis, je Non, remets les choses en non, non, je perspective. citais des faits. Non, je dis citais des faits. Je citais des faits que ça n'a jamais été fait à cette hauteur-là, qu'il y a une population qui s'est fait quasiment éradiquer, qui vit Oui, mais je suis d'accord avec ça. dans des Moi, je trouve ça réserves. horrible. Moi, je Ça, trouve ça horrible. tu vois, ça, après, si moi, je suis pas là pour juger, pour dire, ouais, moi, j'aime pas la version américaine de l'histoire où on voit des gentils et des méchants partout. Moi, je suis pas là. Moi, je suis en train de dire, voilà, la solution, les gars, et si tu parles à ton groupe, équipe communautaire Paris, tout ça, ouais, à la place de relever tous les petits faits divers et de vous en plaindre, attaquez-vous au vrai problème.
J'ai Attaquez-vous, compris ton répondez. point. Écoute, écoute, j'ai compris ton Ouais. point. Je suis d'accord avec toi. À la limite, toi, t'es Ouais. dans ces groupes militants-là? Vite fait, vite fait. Franchement, je viens, je discute un petit peu. Après, moi, je taffe, j'ai pas le temps de militer. Non, parce que moi, à la limite, si tu connais un mec d'éther et qui est un daron, tu vois, avec qui je peux discuter, moi, je veux bien faire une Ouais, vidéo où on parle, tu vois. Genre ouais, moi et puis un mec, un ancien de la défense noire, pas de ligne de défense noire africaine, parce que franchement, on a une trop mauvaise vision d'eux, nous, chez les FAF. On trouve qu'ils exagèrent trop, ils sont hystériques, etc. Mais des mecs plus posés, pourquoi pas, tu vois. ouais, Donc ouais, ouais, si c'est t'as clair. l'occasion, vas-y, organise ça. Je veux dire, contacte-moi parce que moi, je suis pas contre. Mais après, ça risque de tourner en rond. Mais je veux dire, ça peut être intéressant. Et donc, tu voulais Ça peut parler être du rap intéressant. aussi rapidement? Ah, ouais, alors rapidement, bon, bah après, ça va être un sujet un petit peu plus light. Moi, en fait, des fois, ce que je regarde, en fait, moi, je trouve, t'as une plume et tout, t'as un style et tout, mais ce que je comprends pas, c'est que tu t'adoptes les codes des mecs que tu critiques, genre à 100%. C'est juste, j'essaie de comprendre, hein, c'est pas une critique, hein, c'est plutôt, Quel code? en fait, les codes, euh, les codes dans la façon de poser, les beats lourds, un peu hardcore. Moi, j'ai l'impression que tu fais du charisme, tu fais du charisme pour Faf, tu vois. Et en fait, moi, ça me fait marrer parce que charisme, tu vois, c'est un peu genre, c'est pas, Tu veux que je c'est t'explique pas pourquoi? pour. Tu peux avoir raison, Ouais, même si je c'était plus. suis là en mode, je veux comprendre, hein. Je suis Bah pas ouais, bah très en bien, mode, très bien. Non, mais moi, spécialiste, quoi. j'apprécie ton intervention, hein, pas de souci. Hein. Moi, Hmm. y a aucun souci. Je suis pas en mode. Euh, En fait, t'as raison sur mon deuxième album. Là, le dernier, le troisième, c'est pas, Hmm. il est beaucoup plus soft. Mais bref, t'as raison. C'est vrai que j'ai adopté sur pas mal de sons une attitude assez agressive, etc. Tout simplement parce que, en fait, selon moi, je me trompe peut-être. Peut-être tu vas dire que Hmm. je me trompe. On est rentré en fait en France malgré nous, nous les blancs de souche, en compétition avec des peuples qui ne fonctionnent pas de la même façon que nous. C'est-à-dire que quand un blanc, moi quand j'étais petit, quand deux blancs se battaient, un des premiers quand le premier blanc qui touchait par terre, je veux dire tombait le cul par terre, la baston était finie, tu vois. Hmm. Et puis après, j'ai vu des bastons avec des arabes et des noirs. Et les noirs, pas trop, mais avec les arabes, je veux dire, déjà, si t'as le meilleur de gagner à baston contre lui, il revient avec ses trois frères et il te nique ta mère. Et je veux dire, quand t'es tombé par terre, il te shoot la tête à coup de pied, tu vois. Et là, en fait, quand tu rentres dans ce genre de fonctionnement, tu te dis, bon, j'ai changé de système. Là, je suis rentré dans un système beaucoup plus violent, beaucoup plus tribal, où, je veux dire, la violence prédomine, la capacité de violence prédomine, et tout ça, t'es plus en mode chevalier, honneur, etc. Ce qui prévalait avant. Hmm. Moi, toutes les bastons de blanc que j'ai vus, je veux dire, c'est fini. Quand un des deux mecs est par terre, c'est fini la baston. Avec des Africains, Hmm. c'est jamais ça, tu vois, ou rarement. Donc, ou alors, faut qu'il y ait des mecs qui séparent, des mecs un peu plus vieux qui séparent, etc. C'est pas d'eux-mêmes qui vont arrêter de taper. Et donc, en fait, quand tu rentres dans ce système, je veux dire, beaucoup plus violent et beaucoup plus compétitif au niveau de la capacité de nuisance et de violence, etc., ben en fait, les Blancs sont perdus. Nous, on était perdus. On est encore aujourd'hui désarmés face à ça. Et il y a un bruit dégueulasse, mec. Il y a un bruit dégueulasse. Je sais pas ce que tu fais, si tu manges des pistaches ou je sais pas quoi. Et, euh, et en fait, moi, j'incite mes gars à devenir plus instinctif. C'est pour ça que mon deuxième album s'appelle Instinct, c'est-à-dire réfléchir un peu moins, taper plus, se faire plus respecter et oublier un peu l'honneur, les codes de l'honneur à l'ancienne, surtout quand tu t'attaques à des gens qui eux ne le respectent pas. Quand tu as des embrouilles avec des problèmes avec des gens qui ne le respectent pas. Malheureusement, je suis le premier à le déplorer, ça, tu vois. Je veux dire, moi j'ai vu ça 1000 fois. J'ai dû changer d'école parce que je m'étais embrouillé avec des arabes, j'avais défoncé un arabe, et j'ai dû changer d'école parce que, je veux dire, à chaque fois il revenait avec des gars, je me déballonnais pas, ça a fini, il venait à 30 devant l'école, et j'ai dû changer d'école parce que ça ne finissait pas. Et moi j'arrivais pas à fédérer autant de gens que ce mec-là. Donc en gros j'ai dû changer Hmm. d'école parce que le mec n'avait pas accepté que je l'ai niqué en un contre un, tu vois. Ok. Et ça c'est, je veux dire, quand tu casses ta chance, alors que les blancs, quand on se bat, on devient copains après, tu vois. Et j'imagine que même Ouais. quand deux arabes se battent, j'imagine que ça peut être pareil entre eux. Mais ce que je veux dire, que quand un arabe ou un Ouais. noir se bat contre un blanc et que ça se passe pas comme il voudrait, je veux dire, il y a un truc qui se passe dans sa tête et je veux dire, il faut. Enfin, je sais pas, je veux dire, il y a une haine qui est incroyable. Il y a une haine qui est incroyable. Et moi, j'ai plein d'exemples de racisme anti-blanc. Je sais que vous y croyez pas, mais moi, je l'ai vu 1000 fois, ça, dans ma vie, du racisme anti-blanc. Déjà, dans le milieu du rap, j'en parle même pas, etc. Mais donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le rap est un moyen d'ensauvagement. Voilà, pour te dire les choses clairement. Pour moi, le rap est un moyen d'ensauvagement. Et je veux dire, le rap de blanc, hors moi,
quand t'écoutes le rap de blanc style qui passe à la télé et tout, c'est que du rap de victime. Et c'est fait à dessein. C'est pour que le blanc reste une victime. Et moi, en fait, j'ai fait du blanc, du rap qui réensauvage, du rap blanc réensauvageur, parce que je pense que le blanc, confronté à des sauvages, doit se réensauvager. Voilà. Je suis désolé de qualifier les racailles de sauvages. Je sais que tous les noirs et tous les arabes ne sont pas des racailles. Mais je veux dire, les racailles, les gens avec qui on a des problèmes de violence, etc., sont des racailles. C'est des putains de sauvages, c'est des animaux. Donc je veux dire, on est obligé, on ne peut pas rester comme on est. Nous, on est trop civilisés, on est trop domestiqués. Il faut se réensauvager. Donc c'est pour ça que je fais du rap réensauvageur. Voilà, t'as ta réponse. Ok, intéressant, intéressant. Bon, bah, je finirai par deux petites remarques. Je trouve ta réponse très intéressante. Par contre, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que tu n'essayes pas de puiser dans le creuset français. Moi, ce que j'aimerais bien voir, en fait, c'est des instrus qui sont appropriés par la France. Tu vois, si tu vas dans différents coins... Oui, avec des samples de musique celtique et trucs comme ça, à l'ancienne. Ouais, voilà, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais si je faisais ça, tu sais ce qu'on me dirait? Quoi? Mano, wesh. Mano, wesh. Ouais, mais il faut... Ouais, mais ça va, ça va. Faudrait résurrecter Mano d'une façon à faire en sorte que tu es un artiste, mec. C'est ton rôle de faire ça, mec. De penser, ok, comment je vais faire? Voilà, j'ai ça, je veux faire ça, et comment je vais faire pour livrer un produit pour que les gens trouvent ça stylé, et en même temps, que ça leur rappelle un petit peu tu vois, genre leur pays, leurs ancêtres, leur truc, tu vois. J'ai des trucs, j'ai une petite instru. On m'a fait. En fait, le truc, c'est que c'est très dur de trouver des beatmakers qui ont envie de faire des prods comme ça. Mais ça y est, on m'en a fait une. Et j'avoue, là, dans mon prochain album, il va y en avoir une, les gars. Je peux vous le dire d'avance. Qui baisse tout. Donc tu seras content, tu pourras acheter mon album et écouter de la musique. Je sais pas si je vais acheter ton album. Nous, les Renault, on n'achète pas les albums. Je sais. C'est pour soutenir la famille, c'est pas pour. Ouais, franchement, je te mettrai un like sous ta vidéo YouTube. Et puis, dernière remarque que je voulais dire. Ah oui, t'as dit, des blancs. T'as parlé des blancs qui se font tabasser. Et moi, je voulais dire, après, moi, j'ai pas vécu cette époque, donc je sais pas si c'est vraiment vrai. Mais les anciens, ils racontent que dans les années 80, début des années 90, il y avait des groupes de skins qui s'amusaient à faire des expéditives. Et que ces groupes-là ont été chassés. D'accord. Et si tu... D'accord, non mais je connais ça, je connais cette légende qui est peut-être vraie ou pas, je ne sais pas. Moi je veux pas te le cacher, j'ai déjà passé un peu de temps avec Serge Ayoub, je le connais pas intimement, mais on s'est déjà rencontré plusieurs fois, on a discuté. Lui m'a dit que c'était quand même plus ou moins fantasmatique tout ça. Je veux dire, c'était pas gratuit, tu vois. Après j'imagine qu'il y a des groupes de skins qui tabassaient gratuitement les gens. D'accord, on a échangé ça contre quoi? Des bandes de racailles qui tuent des gens, qui agressent des gens, qui plantent des gens dans la rue. Je veux dire, il y aura toujours des bandes prédatrices qui font de la merde dans les rues. En tant que blanc, je préfère que ce soit des skins que des arabes et des noirs. Excuse-moi. Je sais que toi, en tant que noir, tu préfères que ce soit des arabes et des noirs que des skins. Mais voilà, je veux dire, voilà, c'est juste, c'est une question de logique, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, je préférais que ce soit des skins. Je préférais que ce soit des skins qui patrouillent dans ma rue plutôt que des bandes de racailles. Voilà, voilà. Là, on est d'accord là-dessus. Je veux dire, c'est la logique pure, tu vois. Ouais. Mais je pense pas que c'était aussi prégnant qu'aujourd'hui, quoi. Ça a créé des monstres. Si tu regardes... non mais regarde. Je vais juste te dire un truc. Des bandes de racailles ou des racailles qui tuent d'autres gens ou des blancs, parce que je sais qu'ils tuent aussi des arabes et des noirs, mais qui tuent aussi des blancs, c'est quasiment tous les jours, mec. Si tu regardes les faits divers, c'est quasiment tous les jours. Les bandes de skins qui ont tué des noirs et des arabes, à part l'affaire Malekou Sekine, qu'on nous ressort tous les ans depuis 80, dans les années 80 c'était, on nous ressort ça tous les ans, il n'y a pas beaucoup de noms, il n'y a pas beaucoup de trucs, tu vois. Peut-être si on a eu 5, c'est la mer à boire. Je veux dire, de 5, c'est ce que les arabes et les noirs racailleux tuent par semaine en France, tu vois. Donc, faut aussi remettre les choses en perspective, tu vois. On peut rajouter une autre perspective. Les Arabes et les Noirs tuent d'abord des Arabes et des Noirs. Oui, sûrement. Ça, c'est sûr. Oui. Ça, je peux à la limite, tu es vous. Non, mais regarde, moi en tant que blanc, c'est la même réponse qu'avec les skins. Hein. Entre vous, tuez-vous autant que vous voulez. Moi, ça me regarde pas, ça me prend de problème.
Moi, Ouais. ce qui me soucie, c'est. Et encore, même pas, parce qu'il y a des Noirs et des Arabes que j'apprécie, et ça me saoulerait qu'ils se fassent buter, c'est sûr. Mais je veux dire, entre racailles, ils peuvent se tuer autant qu'ils veulent. Donc, ça, c'est sûr, tu vois. Les bandes, quand j'entends guerre entre cités, voilà, c'est le dernier de mes soucis, tu vois. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci d'être Ouais. passé. Excuse-moi, ça fait 1 heure qu'on discute, donc je vais passer à quelqu'un d'autre. En tout cas, c'était intéressant. Merci beaucoup d'être passé. Ouais. C'était, on n'était pas Bah, d'accord sur plein de trucs, mais on a pu parler en bonne intelligence. Donc, bah écoute, repasse à l'occasion si tu as d'autres sujets. ouais. Ouais, ça marche. Et ben, je te salue et je te souhaite une bonne soirée. D'accord? Pareil. Allez, Allez, ciao. ciao, Carlo. Ciao. Bon, c'était intéressant. C'était intéressant.